déjà vus, vous pouvez aller les regarder ou les re-regarder si vous les avez déjà vus. Sinon, peut-être que vous allez découvrir Priscilla et j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à aller ensuite voir sa chaîne, déjà parce qu'elle fait de très bonnes vidéos et aussi parce qu'il y aura une vidéo en collaboration toutes les deux également sur sa chaîne qui sera un tag pour le coup. Mais ici, là, tout de suite, on se retrouve pour parler exercice d'écriture. Je me suis dit que ça vous changerait de voir deux réponses, on va dire, différentes, de textes différents. On part de la même consigne, entre grosses guillemets, c'est un peu, voilà, un petit exercice, on donne une idée quoi, de sur quoi partir et on va toutes les deux écrire notre texte. Et c'est marrant justement de voir parfois les différences ou justement les ressemblances quand on part de la même chose mais que c'est deux personnes qui écrivent. J'adore voir ça quand on fait nos exercices d'écriture partagée, là où d'ailleurs je trouve ces petites consignes, on va dire. Et j'aime trop, et des fois on voit que ça part dans des idées totalement opposées alors que de base on avait la même consigne. Et des fois au contraire, c'est fou parce que on avait la même consigne, d'accord, mais on est tous différents et tout, on pose tous à des choses différentes. Et là, bim, on se retrouve. Donc là, c'est des exercices sur les 5 sens. Donc nous allons avoir le goût, le toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat. Donc commençons maintenant avec le goût. Alors moi, en l'occurrence, je l'ai fait en mangeant un carré de chocolat au lait avec des petits bouts de raisin sec et de noisettes. C'est ce qu'on avait fait lors de l'exercice, lors de l'atelier d'écriture. Donc c'est pas du tout le type de chocolat que j'aime. Enfin, j'aime bien le chocolat au lait et les noisettes, mais je déteste les raisins secs. Donc je me suis dit, oh, ça va être génial. Mais justement, c'est aussi intéressant de voir en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est quand même intéressant de faire l'exercice. Vous verrez ce que Priscilla a choisi de manger pour l'exercice. Ça sera peut-être quelque chose de totalement différent. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. C'est parti. Donc déjà au début je suis partie un peu sur une description de ce que je ressentais avec le chocolat en bouche. Fondant, pas trop le goût du raisin, ouf. Comme c'est au lait, ça me rappelle une anecdote de quand j'étais petite. À l'époque il y avait pas mal de choses en nourriture que je n'aimais pas, comme par exemple les épinards, les lentilles, les cerises, etc. etc. Et à chaque fois que j'apprenais à aimer un nouvel aliment en grandissant, pour me récompenser, ma maman m'offrait une tablette d'un chocolat au lait bien connu. Je me permets de dire, c'était du Milka. Ce n'est pas un placement de produit ni un partenariat, même si Milka, j'en mange toujours, donc vous pouvez avec plaisir. Mais au final, la tablette était souvent également goûtée par mes parents, qui adoraient ça aussi. Maintenant, je mange plus du chocolat noir, même si j'ai toujours un faible pour cette marque, et particulièrement celui au riz soufflé. Coucou, 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 coucou. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo est un peu spéciale car c'est une collaboration avec ma copine. Et donc, aujourd'hui, ça m'a un petit peu amusée. On a décidé de faire une vidéo exercice d'écriture. Et j'avoue que j'ai vraiment adoré parce que j'ai eu quelques petites idées pour chaque sens. Donc on va arrêter de blablater et passer rapidement au jeu parce que j'avoue que je suis impatiente de vous partager ce petit exercice. Alors c'est un exercice d'écriture sur les 5 sens
soit on pouvait utiliser les trois, ou deux, ou un seul, comme on voulait, et on écrivait ce qui nous vient à l'esprit. Ça peut être une description, ça peut être une histoire, ça peut être un poème, c'est vraiment ce qui nous vient. Il n'y a pas de règle plus que ça. Donc moi au début il n'y a que chat qui m'a vraiment inspirée, même si après coup je pense que panier avec l'osier j'aurais pu écrire quelque chose. Enfin moi c'est panier, c'est ce que je vois du coup, surtout quand on parle de touche et de texture. Mais au final ces exercices sur les 5 sens m'ont beaucoup fait penser à des anecdotes et pas à écrire des histoires. Donc chat m'a plus inspirée. L'une de mes activités préférées est clairement celle de passer du temps avec mes chats. Et même si elles, parfois, elles aimeraient que je leur lâche un peu la grappe, nous avons nos moments câlins qui, dans mon cas, pourraient durer des heures. Il n'y a pas de texture plus agréable. Il n'y a pas de texture plus agréable que le pelage d'un animal. Cette douceur incomparable grâce à leurs poils pourtant lavés avec leur langue râpeuse et la laine nauséabonde. Chaque fois, cela me surprend comme la première fois, alors que je connais cette sensation par cœur sous mes doigts quand je les caresse. Et en plus de cette infinie douceur, il y a l'odeur. Mais je ne vous en parle pas déjà, ce n'est pas le bon sens pour l'exercice. Ensuite. Pour le deuxième sens, c'était le toucher, il me semble. Ah oui, si c'était le toucher. Et il y avait 3 mots. Et en fait, j'ai choisi 2 mots. J'ai choisi chat et nuage. Alors, j'ai mis que j'adore les chats. J'adore les chats et quand je les prends dans les bras, quand je les caresse, quand je les mets tout proche de moi, j'ai comme la sensation, enfin ça me fait une sensation de détente. Et en fait quand je les caresse, et bah ça me donne vraiment l'impression d'être comme sur un nuage. On continue avec le troisième sens qui est maintenant l'ouïe. Alors, moi quand j'ai écrit ce texte, la personne qui organise ces ateliers avait une petite boîte à musique et elle a fait faire la musique. Et donc on entendait cette petite chanson, enfin que les instruments. Je me disais bien que je la connaissais, mais j'ai pas réussi à trouver ce que c'était. Elle nous l'a dit qu'après, ce que je trouve pas mal, parce que dans un sens ça peut être intéressant aussi, mais ça peut nous inspirer différemment de savoir précisément c'est laquelle. Vous verrez ce que Priscilla a choisi d'écouter, est-ce que ça l'a inspiré parce qu'on n'a pas pris les mêmes choses, ou en tout cas si c'est le cas, c'est du pur hasard. Alors, je pense que je connais, mais je n'arrive pas à retrouver. C'est très apaisant et je pourrais m'endormir. C'est cette sensation qui me fait partager une anecdote, encore une fois. Ça me rappelle l'époque où ma soeur et moi nous prenions des cours de piano et qu'on passait l'une après l'autre. Pendant son tour avec la professeure, quand elle jouait de belles mélodies, j'étais assise, la tête posée sur l'épaule de ma mère à la limite du soleil. Petite pensée aussi pour la boutique qui je crois a fermé depuis un peu plus haut dans la ville où nous faisons l'atelier d'écriture, où des boîtes à musique comme celle-ci étaient vendues et qu'on les essayait toutes avec ma grande sœur en se faisant deviner les chansons. Donc voilà, là c'est un peu plus particulier parce qu'on fait ça dans une ville où voilà, il y avait une boutique comme ça. Donc comme tout le monde connaît la ville dans l'atelier d'écriture, je me suis permis de parler de ça. En plus je crois qu'elle avait acheté la boîte là-bas, mais effectivement ça a fermé depuis. Ça normalement Priscilla ne peut pas en parler, donc ça sera forcément différent. On se retrouve après son tour. Ensuite, le troisième sens, c'est l'ouïe. Alors, il fallait raconter une anecdote concernant l'ouïe. Et quand j'ai vu ça, pour l'exercice de ce sens, ça m'a fait sourire parce qu'il y a un souvenir qui m'est arrivé direct en tête.
je me suis réveillée ce matin, toutes les couleurs avaient disparu. Je suis allée dans mon jardin. J'ai regardé partout dans mon jardin pour essayer de trouver de la couleur, mais plus de couleur. Et dans un coin bien caché de mon jardin, il y avait un pot de peinture avec plein de pinceaux. Et donc je me suis vue en train de prendre un pinceau et commencer à prendre du bleu. Je suis montée sur une échelle pour peindre en haut, pour peindre le ciel, et le ciel est redevenu bleu. J'ai pris ensuite un pinceau que j'ai trempé dans le pot de peinture vert, et je suis redescendue de l'échelle pour peindre en bas. Et ensuite, l'herbe est redevenue verte. J'ai vu des fleurs, mais les fleurs étaient toutes fades, limite presque transparentes. Donc là, j'ai pris aussi du vert clair, vert clair. Et là, tout est devenu vert clair. Et j'ai rajouté avec un pinceau et un autre pot de peinture de couleur Parme. Je l'ai pris et je l'ai mis sur toutes les fleurs du jardin qui sont redevenues violettes. Parme, violette, violette, parme, violette. Ensuite, j'ai pris un autre pot de couleur beige pour repeindre le banc qui était devenu transparent. Il n'y avait plus de couleur et j'ai mis un gros coup de peinture de couleur beige sur le banc, sur mon banc. Ensuite, ma petite piscine chez moi, et bien pareil, transparente. Et donc là, je suis allée prendre du bleu turquoise, et j'ai repeint ma piscine en turquoise. Ensuite, j'ai pris un pinceau et je suis allée chercher la couleur rose pour colorier tous les dessins, tous les motifs de la piscine et du jaune aussi. Et tout est redevenu rose et jaune. J'ai remis de la couleur dans le jardin. Et tout autour de moi. Voilà pour ce petit exercice d'écriture. Maintenant, on est rendu au dernier sens qui est l'odorat. Et la consigne, je mets des guillemets à chaque fois parce que c'est très large, on n'est pas obligé de la suivre à 100%. Voilà, là en gros c'était juste nos odeurs préférées, parler de nos odeurs préférées. Donc c'est parti pour mon texte. Je peux à présent vous parler après la douceur au toucher de l'odeur délicieuse de mes deux petites bêtes à poil. Normalement vous comprenez la référence à l'exercice numéro 2, enfin le sens numéro 2. Encore une fois très surprenante étant donné qu'elles passent environ 3/4 de leur journée à faire leur toilette en se léchant sous tous les angles.
deuxième odeur, c'est le feu de bois. Et ça, c'est une huile essentielle que j'achète assez souvent chez moi pour mettre dans mon photophore. Et je me rends compte que cette odeur de feu de bois, j'adore. Ça me réconforte et ça me détend. Et ensuite, l'odeur de tout ce qui est fruits rouges, donc fraises, cerises, framboises, voilà. J'adore ces odeurs, c'est vraiment des odeurs qui me réconfortent, qui me réconfortent. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de refaire une vidéo avec Priscilla. C'est toujours super de faire ça avec elle. Si vous avez d'autres idées de vidéos à faire ensemble et même de vidéos en général, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Je regarderai avec plaisir et je les ferai avec plaisir également a priori. Et n'oubliez pas, il y a aussi une vidéo sur sa chaîne que je vous mettrai en barre d'infos, pas de soucis. Voilà, prenez bien soin de vous tous et toi aussi Priscilla. À bientôt, salut.